Bonjour, mon nom est Gilles Brouillette et aujourd'hui, j'aimerais vraiment pouvoir vous parler du programme de leadership conscient et transformationnel que je vais offrir en France. Donc, j'imagine que si vous êtes en train de regarder cette vidéo-là, c'est parce que vous avez un certain intérêt. Alors, je vais vous donner un peu l'aperçu du programme et pourquoi je pense que vous devriez être présent pour le programme. Donc, d'abord et avant tout, je vais me présenter. Gilles Brouillette, j'ai un doctorat en psychologie transpersonnelle. J'ai passé ma vie à étudier les mécanismes de transformation de la conscience et du développement de l'être humain. Je suis le co-créateur du programme de leadership conscient qui est offert à l'Université d'Ottawa. Je suis aussi le président et le fondateur de l'Institut de formation transformationnelle et je travaille aussi en collaboration avec le Leadership Circle et le Full Circle Group, qui est une organisation internationale qui amène des programmes de développement du leadership basés sur la transformation de la conscience. Donc, pour bien comprendre l'importance du programme que je vais présenter en France, je vais vous introduire à ce qu'on appelle l'approche développementale et transformationnelle. Donc, allons-y directement. Donc, ce qu'on sait actuellement, c'est que les recherches nous disent que l'être humain est un être évolutif qui se développe et se transforme. Et on croyait, il y a plusieurs années, que quand on arrivait à l'âge adulte, qu'on avait atteint notre niveau de développement optimal. Okay? Mais ce n'est pas le cas. En fait, quand on prend une photographie des êtres humains adultes, on s'aperçoit qu'il y a entre 6 à 8 niveaux distincts de maturité cognitive, de maturité émotionnelle, des 7 à 8 niveaux vraiment de conscience et dépendamment du niveau de développement de la conscience d'un individu, celui-ci va développer un style de leadership particulier. Ce qu'on sait, selon les recherches, c'est qu'il existe à peu près 45% de la population des leaders dans les organisations qui, on pourrait dire, sont des leaders experts. Donc, ce sont des individus qui sont principalement identifiés au contenu, sont identifiés aux besoins de savoir et de connaître, et ils sont très, je dirais, préoccupés par leurs besoins personnels, leur besoin de bien paraître, le besoin de ne pas faire des erreurs, d'avoir toutes les réponses à toutes les questions. Donc, ils sont d'abord et avant tout préoccupés par eux-mêmes. Okay? Et ça, c'est 50% de la population des leaders qu'on a actuellement dans nos organisations. Puis on pourrait dire que ce ne sont pas vraiment des leaders, mais ce sont plus des gestionnaires. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle les performants. On a 35% des leaders dans nos organisations, ce sont des performants, donc sont axés principalement et presque entièrement sur la production de résultats, produire des résultats presque à tout prix. Et un des problèmes avec les performants, c'est qu'ils négligent tout le côté humain, toute la dimension humaine, la dimension émotionnelle qu'on retrouve actuellement dans nos organisations. Donc, on a ce qu'on appelle ici, cette petite ligne-là, ce qu'on appelle un plafond développemental. C'est-à-dire que 90% des leaders dans nos organisations opèrent, pensent, réfléchissent, communiquent, établissent des liens avec leurs équipes à partir d'une conscience écosystème qui est, comme je l'ai dit tantôt, d'abord et avant tout centrée sur eux. Et l'énergie fondamentale derrière la conscience écosystème, c'est une énergie orientée vers la sécurité, se protéger, prendre soin de soi. Okay? Puis ensuite, on a les niveaux qu'on appelle de conscience écosystème. Pour le premier niveau qu'on a, c'est catalyseur, co-créateur et synergiste. Donc, si on fait la relation entre les stades de développement du leadership et les stades de développement de la conscience, vous pouvez voir que la structure de conscience qui est liée au leadership expert et performant, c'est ce qu'on appelle une structure de conscience réactive. Et c'est ça le nerf de la guerre que je veux amener votre attention, parce que la structure de conscience réactive, c'est comme une espèce d'aimant qui maintient nos leaders dans des niveaux de comportement qui ne sont pas propices à l'efficacité puis à la haute performance. Okay? Pour vraiment avoir des leaders qui sont vraiment puissants dans les organisations, des leaders du changement surtout, et des leaders qui sont capables de faire face à la complexité. Vous savez de plus en plus qu'on est dans des organisations de plus en plus complexes, et pour être capable de dealer avec la complexité, être capable de développer un leadership collectif, collaboratif, où on est capable collectivement de penser la complexité, de faire face à la complexité, d'être capable de prendre du recul, de faire un peu d'introspection, puis de dire est-ce qu'on fait la bonne chose, est-ce que c'est la bonne façon de faire, plutôt que d'être dans une énergie de performant
qui essaie de toujours faire plus de la même chose. Donc, l'approche développementale, ce qu'elle nous dit, c'est que pour être capable vraiment de développer les leaders, on ne peut pas seulement acquérir des nouvelles connaissances ou développer des nouvelles compétences, mais il faut s'engager dans une démarche transformationnelle qui va nous permettre de sortir de la structure de conscience égo-système pour être capable d'embrasser une conscience écosystème qui est une conscience un peu consciente d'elle-même. OK? Donc, d'un point de vue développemental, je vous amène un petit peu plus loin sur la prochaine diapositive pour vous montrer que ce plafond développemental-là, il faut absolument qu'on réussisse à le traverser. OK? Donc, il nous faut sortir de l'engrenage de la conscience écosystème pour être capable d'aller dans la conscience créative ou encore, mieux, dans la conscience intégrale. Donc, je veux mettre mon attention ici sur la structure de conscience réactive parce que c'est là que nous sommes pris et c'est l'inconscience de la conscience réactive qui nous maintient pris dans cette conscience-là. C'est qu'on n'est pas conscient de quelles sont les façons d'être, les façons de penser dans lesquelles on est pris qui nous empêchent d'accéder à la conscience créative et d'un leadership créatif. Donc, il y a trois grandes tendances qu'on retrouve chez à peu près 90% des leaders dans nos organisations. La tendance à la conformité, la tendance à la protection et la tendance au contrôle. Dans la tendance à conformité, grosso modo, le leader se désengage de son pouvoir. Le leader abandonne réellement son pouvoir pour le redonner à d'autres personnes dans l'organisation. Et très souvent, c'est des personnes qui appartiennent à la hiérarchie supérieure à lui. Et le leader se retrouve dans des tendances d'être beaucoup plus conservateur, d'en maintenir le statu quo, est très accommodant ou encore a tendance à vouloir appartenir au groupe. Donc, ne va pas prendre des décisions, faire des choses qui pourraient faire en sorte que d'autres personnes ne vont pas être contentes de lui. Donc, ce qui fait qu'il maintient le statu quo puis il essaie de maintenir les choses. Mais au niveau leadership, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un leadership qui nous permet vraiment d'aller de l'avant. De la même façon, au niveau des gens qui s'identifient d'abord et avant tout au contrôle, ont tendance à la perfection, tendance à pousser à l'extrême, vont se pousser à l'extrême, vont pousser les autres à l'extrême, beaucoup d'ambition et une tendance autocratique. Tendance autocratique, c'est la tendance à croire par défaut que c'est moi qui devrais avoir le pouvoir, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui décide et vous autres, vous suivez. OK? Donc, on a beaucoup de cette dynamique-là de personnes qui s'identifient au pouvoir et qui prennent le contrôle et des personnes qui s'identifient à la conformité et qui suivent. Et c'est une dynamique qui se tient ensemble et qui maintient une espèce de paralysie dans nos organisations qui nous empêche vraiment d'aller dans des niveaux innovateurs et des niveaux de performance qu'on a besoin d'aller aujourd'hui dans le genre de marché dans lequel on opère. Et on a aussi des gens qui ont tendance à la protection, encore là, qui vont prendre une posture d'être très arrogant ou très critique, qui vont se déresponsabiliser, qui vont être faciles à pointer du doigt les autres qui font des erreurs, ou encore vont prendre une posture de distance. Ils ne vont pas trop s'impliquer, ne sont pas émotionnellement trop exposés, ne sont pas tellement vulnérables, ne sont pas réellement authentiques, mais sont dans une posture de prendre soin d'eux-mêmes. Alors, ces trois grandes tendances-là, dans notre programme, on va les étudier de près, on va les regarder, on va essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe, quelles sont les tendances qui nous empêchent vraiment de se développer, et de quelle façon est-ce qu'on peut accéder à une démarche d'introspection et de réflexion qui va nous permettre de voir dans quelle tendance on est pris, puis de quelle façon on peut transformer ces tendances-là pour accéder à un niveau de leadership beaucoup plus conscient. Et le mécanisme principal sur lequel on va travailler, c'est le mécanisme qui s'appelle l'introspection et la réflexion. C'est-à-dire la capacité de prendre du recul et d'amener son attention à l'intérieur de soi pour être capable de distinguer ce que j'appelle les modèles mentaux, les croyances, les modèles des façons de faire et de penser auxquels on est identifié et qui diminuent d'une façon importante notre efficacité comme leader. Okay? Donc, l'objectif, certains des objectifs de l'atelier, c'est d'amener un plus grand niveau d'agilité chez nos leaders. Donc, être capable d'avoir un leader qui a plus de capacité de faire face à des différentes situations dans l'organisation,
et qui n'a pas tendance à retourner toujours avec les mêmes façons d'être et de penser. Okay? Donc, une plus grande agilité, une plus grande capacité de réflexion, de remise en question de soi, de remise en question des décisions, de remise en question des façons de faire, prendre ce recul-là, individuel et collectif, pour être capable de regarder où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on s'en va dans cette direction-là, quelles sont nos actions individuelles et collectives, puis est-ce qu'on pourrait agir, penser d'une façon différente. Donc, pour ça, ça prend aussi une capacité d'une conscience des systèmes. Puis la conscience des systèmes, c'est cette capacité-là d'être capable d'élargir nos perspectives. Donc, une perspective qui est plus large, une perspective qui est plus profonde, puis une perspective qui est plus élevée. Donc, ouvrir sur l'autre, ouvrir sur le monde et d'être capable de voir les choses d'une façon différente, être capable d'aller dans le monde de l'autre, par exemple dans le monde du client ou dans le monde des personnes qui se rapportent à moi et de comprendre leurs besoins, d'être capable de proposer des solutions qui sont beaucoup plus innovatrices et nouvelles et différentes. Être capable aussi de s'engager dans un processus de transformation, puis on va opérationnaliser le processus transformationnel. Donc, dans la première partie de l'atelier, on va se situer développementalement parlant. Où est-ce que je suis développementement parlant? Est-ce que je suis un expert? Est-ce que je pense comme un performant? Donc, se situer, puis ensuite de dire, OK, maintenant que je sais où je suis, comment est-ce que je vais me développer? Comment est-ce que je vais atteindre le prochain niveau de développement? Donc, parce que si je ne m'engage pas d'une façon concrète et avec les connaissances requises pour passer à un autre niveau de développement, les recherches nous disent que 90% des gens, le niveau de développement qu'ils vont atteindre à l'âge de 25 ans, ils vont mourir à ce niveau de développement-là. Donc, pour passer à un autre stade de développement, ça prend des connaissances transformationnelles et ça prend un processus transformationnel, ça prend un encadrement qui va nous permettre de comprendre le processus et de s'engager dans cette démarche-là, puis d'atteindre un autre niveau de développement. Donc, niveau de développement supérieur égale capacité de leadership supérieure égale performance supérieure de l'organisation. Okay? Je crois personnellement qu'il est extrêmement important pour les leaders d'aujourd'hui de comprendre le processus transformationnel qui est nécessaire pour s'élever dans un niveau de conscience plus élevé. Et c'est ce nouveau niveau de conscience-là qui devient la plateforme à partir de laquelle il y a une possibilité d'émergence et de développement de compétences en leadership nouvelles. Donc, l'émergence de compétences en leadership s'appuie sur le développement de la conscience. Sans développement de conscience, il n'y a pas de possibilité de développement de nouvelles capacités de leadership. On reste au développement de même niveau. Mais pour avoir des capacités nouvelles, il faut aller vers un développement de conscience. Et le dernier élément qui est important ici, c'est de développer une résilience. Donc, une résilience, c'est-à-dire qu'une capacité émotionnelle et cognitive d'être capable d'être dans le milieu des turbulences, dans le processus de transformation et d'être capable d'accompagner les gens dans cette démarche-là, dans les changements intérieurs, d'avoir la force, la sérénité, la solidité qui est nécessaire pour mener à bien des changements, des transformations, pousser la performance à un autre niveau et rester dans un état d'esprit calme et serein. Donc, en dernier, je vais vous parler des partenaires et des organisations avec lesquelles on travaille. On travaille ici au Canada actuellement avec des grandes organisations, tant privées qu'au niveau du gouvernement fédéral et provincial. Donc Air Canada, CBC Radio-Canada, qui est un de nos clients, General Dynamics, on travaille avec eux autres à Ottawa, on travaille aux États-Unis, on travaille aussi au UK, où je vais à peu près aux 2 mois travailler avec une organisation là-bas. L'Université d'Ottawa, Immigration, CSEC, Communication Security Establishment Canada, c'est une organisation qui appartient à la Défense nationale. On a formé 2000 personnes dans cette organisation-là pour développer un niveau de leadership collaboratif. La Monnaie royale canadienne, Royal Canadian Mint, GasStop, Bell Helicopter, donc vraiment différentes organisations. Et on a différents partenaires.
le centre de formation continue de l'Université d'Ottawa. Donc, on est basé aussi à Ottawa pour être capable de servir la fonction publique fédérale. Le Full Circle Group and the Leadership Circle, qui est une organisation internationale qui a créé un outil d'évaluation pour être capable de voir dans quelle mesure les leaders opèrent dans les tendances réactives et quelles sont les parties d'eux qui opèrent réellement dans les aspects plus créatifs, les compétences créatives. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, extrêmement rigoureux et qui nous permet vraiment d'évaluer les individus et même les équipes. On est capable d'avoir une photographie générale d'une équipe ou d'un département complet ou même d'une organisation entière au niveau de la culture du leadership. Donc, vraiment voir dans quelle mesure les individus ou le groupe est réactif, quel type de réactivité, puis quels sont les chemins vers la transformation vers un leadership conscient. L'ENAP, l'École nationale des affaires publiques, ici dans la province de Québec, avec qui on est partenaire, et IC Formation, qui est une boîte de formation importante à Montréal. Donc voilà, je veux vraiment vous inviter à participer à l'atelier. Je peux vous garantir que vous allez être satisfait, que vous allez sortir de l'atelier excité par les apprentissages, les transformations, les possibilités nouvelles qui vont s'offrir à vous à travers ce programme-là. Alors, je vous invite, j'ai hâte de vous rencontrer et puis, c'est ça, au plaisir de pouvoir se voir. Merci beaucoup. Bye bye.